Comment négocier avec un acheteur d'un bien immobilier? Vous pouvez vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, comment on négocie avec un acheteur? Vous êtes un propriétaire vendeur, un acheteur vous contacte et veut négocier. Comment on négocie avec un acheteur? Un acheteur, grosso modo, il fait une offre. Elle peut être verbale, elle n'a aucune valeur, elle peut être écrite. Et là, c'est beaucoup mieux parce qu'il s'engage dans le détail. Et sa parole, son écrit, sa signature l'engage. Une offre vaut acte. Donc, il doit faire attention, surtout si c'est un particulier, il doit faire attention à ce qu'il fait. Il y a un certain formalisme à respecter, il y a des conditions suspensives à annoncer, notamment de financement, d'obtention de crédit, de délai, d'apport. Comment on négocie avec un acheteur? En tant que propriétaire, vous avez par exemple l'exclusivité de la vente. Vous êtes chargé uniquement de la vente du bien. Ou au contraire, vous avez donné le bien dans différentes agences, ce qu'on appelle un mandat multiple. Pas un mandat simple, là. Il est multiple, il est partout et c'est pas simple, c'est compliqué parce qu'il y a différentes personnes qui peuvent aussi avoir des acheteurs. Donc il y a une concurrence qui se crée. Et moi, la concurrence, j'aime pas ça. J'aime être tout seul, j'aime être en situation de monopole. Donc, quand vous êtes un propriétaire, que vous vendiez vous-même ou que vous ayez donné en exclusivité ce que je vous préconise, votre bien à une agence pour le vendre, vous l'avez mis au juste prix du marché dès le départ, sinon ça n'a aucun sens, ils n'arriveront pas à le vendre. Et après, vous allez leur dire, en leur mettant la pression, ah, vous n'êtes pas bon, vous n'avez pas vendu, bah oui, c'est pas au prix. Voilà. Donc, comment on négocie avec un acheteur? Si on est en situation de force, si on est tout seul à vendre ou qu'une agence a l'exclusivité et que le prix est au juste prix du marché, on ne négocie pas. On ne négocie pas, c'est au juste prix, c'est déjà négocié. Et ça, c'est la phrase magique à retenir dans cette vidéo. Quand c'est au juste prix du marché, ce n'est pas négociable, c'est déjà négocié, c'est au juste prix du marché. Voilà. Si ce n'est pas au juste prix du marché, là, vous pouvez bien évidemment avoir des demandes, des offres extrêmement basses, voire même quand c'est au juste prix du marché, ce sont des investisseurs ou des gens un peu culottés, vont vous faire des offres extrêmement basses. Alors, ça va dépendre, et la négociation en tant que propriétaire ou en tant que professionnel de l'immobilier, quand vous recevez une offre basse, va dépendre justement de l'état du marché. Quand vous êtes dans un marché de vendeurs, c'est-à-dire qu'il y a énormément de biens similaires en vente et que les acheteurs, en gros, ils sont tout puissants parce qu'ils ont l'embarras du choix, là, c'est difficile en tant que vendeur, en fonction de l'état du marché, de pouvoir être en situation de force. À l'inverse, quand il y a énormément d'acheteurs et qu'il y a quelques maisons en vente sur la commune, là, vous pouvez résister. Et encore plus quand vous êtes tout seul à vendre, qu'il n'y a pas de concurrence, qu'il n'y a pas différentes agences chargées de la commercialisation du bien. Puisqu'encore une fois, on en a déjà parlé, quand il y a plusieurs agences qui sont chargées de vendre le bien, elles sont en concurrence entre elles. Et bien évidemment, s'il y a un effort à faire, ça sera quand même plus facile de faire un effort parce que vous allez dire « Ouais, mais j'ai vu que le bien, il est chez... je ne vais pas donner de nom. Il est chez Immobilier, il est chez 21, il est chez... OK, il est chez... Voilà. » Et c'est bizarre parce que eux, ils travaillent à 7%, vous êtes à 6%. Et puis du coup, le net vendeur, il n'est pas au même prix. Voilà. Donc, c'est pas très professionnel en tant que professionnel de l'immobilier d'être en concurrence et d'accepter d'être en concurrence. Maintenant en France, grosso modo, il y a 70% des mandats en vente sur le marché qui sont en concurrence, qui sont multiples. Donc quand vous allez sur un portail, Le Bon Coin, Se Loger, vous voyez différentes fois la même annonce. Et en tant qu'acheteur potentiel, il est difficile pour vous de lutter contre vous parce que quand vous négociez en tant qu'acheteur et que vous voyez l'annonce dans différentes agences, vous appelez les différentes agences, vous signez aucun bon de visite et bien évidemment vous dites « Ah ouais, vous l'avez à la vente, mais il est aussi à vendre chez votre confrère là. » Et puis il est aussi à vendre. Alors venez me voir, qu'on en parle. Non, non, je me déplace pas moi. On parle au téléphone, je vous appelle, on parle au téléphone.
Donc là, vous êtes en situation de force en tant qu'acheteur. Mais comment on négocie face à un acheteur comme ça? Déjà, on essaye de résilier la concurrence et de passer sur un mandat exclusif pour déjà ne pas se mettre en tort. Et moi, j'estime que faire un mandat simple, un mandat multiple, un mandat compliqué chez tout le monde, ça va dévaloriser votre bien. Et bien évidemment, les négociations vont être beaucoup plus dures. Et si jamais il y a deux acheteurs au même moment, le propriétaire il va devoir payer 2 honoraires d'agence. Donc comment on négocie avec un acheteur? Déjà, encore une fois, on essaye d'être en exclusivité. Et pour négocier avec un acheteur, tout va dépendre du marché dans lequel on se trouve. Si on est sur un marché de vendeurs, c'est-à-dire s'il y a peu de biens en vente, peu de vendeurs, et là du coup vous êtes en situation de force. Et là, comment on négocie avec un acheteur? On négocie pas, je l'ai déjà dit. À l'inverse, si le marché est un marché d'acheteurs, s'il y a énormément de vendeurs et pas beaucoup d'acheteurs, là vous êtes obligé de négocier. Même si c'est au juste prix du marché, ça va dépendre justement de votre projet. Est-ce que vous avez l'obligation de vendre? Est-ce que vous êtes prêt, motivé à vendre et à faire un effort? Donc ça dépend. Ce que vous pouvez faire en tant que propriétaire, déjà c'est d'éviter de vous mettre en tort, donc d'avoir un mandat exclusif ou de vous en charger vous-même. Et après, de voir le marché. Est-ce que vous êtes dans un marché de vendeurs ou à l'inverse, est-ce que c'est un marché d'acheteurs? Il y a plein de biens en vente et il n'y a pas beaucoup d'acheteurs. Et donc du coup, là, vous n'êtes pas en situation de force. Et tout dépend de votre situation. Est-ce que vous êtes pressé de vendre ou pas pressé du tout? Donc si vous n'êtes pas pressé, et ça arrive des moments, dans ce cas-là, le vendeur n'a pas besoin de négocier. Mais à l'inverse, des moments, la première offre est la bonne quand il n'y a pas beaucoup d'acheteurs. Regardez sur Le Bon Coin ou sur Se Loger s'il y a beaucoup d'annonces à vendre ou pas. Et quand vous mettez en vente, vous voyez s'il y a beaucoup d'appels, beaucoup de visites, si vous avez des offres ou pas. Et si à l'inverse, ça ne sonne pas, il n'y a pas de visite, si vous n'avez pas d'appel le premier mois, là vous êtes dans un marché d'acheteurs. C'est-à-dire que la plupart du temps, vous allez être en zone rurale, en campagne, tout le monde va dans les villes, tout le monde se barre, les prix baissent, les prix vraiment chutent et quand on a la chance de trouver quelqu'un qui est intéressé par acheter la maison, oui on la brade, voilà, mais sinon on la garde. Et dans son projet de vie, on est bloqué. C'est pour ça que ce qui est vraiment important, c'est la motivation de vendre, c'est le projet. Et une négociation, ça dépend de l'autre bien évidemment, mais surtout de soi. Connaître ses limites et savoir ce qu'on veut et ce qu'on est prêt à accepter. Et même des moments, si on n'a pas le choix, on dépasse ses limites. Voilà ce que j'avais à vous dire sur une négociation avec un acquéreur. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le petit bouton like, vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait et nous dire dans les commentaires, en tant que vendeur ou en tant que professionnel de l'immobilier, comment vous négociez avec un acheteur. J'y répondrai personnellement. À bientôt pour une prochaine vidéo.